Bonjour à tous et bienvenue sur Take Action Now, la chaîne pour apprendre, agir et réussir. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de ne pas implémenter un stress supplémentaire à cause d'un job étudiant lors de vos études. Donc alors on sait que pour tout le monde c'est très important, enfin pas pour tout le monde, pour la plupart, pour quelques personnes c'est important d'avoir un job étudiant, ne serait-ce que pour finir les fins de mois, pour payer peut-être son loyer, son logement étudiant, peut-être pour ses petits plaisirs personnels ou pour pouvoir acheter sa bouffe, etc. Bref, avoir un job étudiant pour pas mal de personnes c'est important, donc c'est un sujet dont il faut parler. Alors, comment faire pour ne pas s'ajouter du stress supplémentaire en plus de ses études, de son travail personnel et de la pression qui nous est infligée par les études. Donc, pour pas s'ajouter de stress, la première chose qui est très importante à faire, c'est de bien choisir son job étudiant. Bien le choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire le choisir en fonction de ses passions, en fonction de ce qu'on aime faire et aussi en fonction de ce qu'on n'aime pas faire. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple simple, vous n'allez pas faire serveur si vous détestez la relation client. Ou encore une fois, vous n'allez pas faire livreur si vous détestez les deux roues. Des choses toutes simples, mais parfois on n'y pense pas et on se dit ouais mais il me faut un job étudiant, bah c'est pas grave, même si j'aime pas ça je vais le faire. Non, parce que ça va vous ajouter de la pression supplémentaire, vous allez avoir une vie qui va pas être très alléchante, parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, ben c'est rarement cool et ça va vraiment vous ajouter une très grosse pression, vraiment, parce que vous aurez plus jamais envie d'aller au travail. Quand vous serez quand vous serez en cours, vous penserez au travail que vous allez effectuer soit le soir même, soit le week-end, et vous vous dites non, j'ai pas envie d'y aller, ça va me saouler, j'aime pas ça, machin. Et donc ça va vraiment vous perturber et vous ajouter un stress qui peut vraiment être évité simplement en choisissant correctement son job étudiant. Donc voilà, choisir en fonction de ce qu'on aime ou en associant par exemple des choses qu'on voudrait faire. Par exemple, vous voulez faire du sport et en même temps travailler. Et bien aujourd'hui c'est possible avec Uber Eats, Foodora, donc qui existe dans les villes, je crois dans les grandes villes de France. Je pense que ça existe quand même un peu partout. Je sais que ça existe à Paris, à Lyon, probablement à Marseille. Après les autres villes je sais pas, mais je pense que oui. Dites-moi en commentaire si ça existe de partout, je pense que oui. Et donc vous pouvez livrer des produits, vous allez dans un restaurant, vous prenez la commande, vous la prenez dans un espèce de sac à dos isotherme machin, et vous le livrez chez les clients. Et en même temps vous faites du vélo. Donc ça c'est vraiment super, parce que vous associez sport, si vous aimez faire du vélo, passion, et travail, et donc argent. Donc ça c'est vraiment top. Et par exemple, pour prendre un autre exemple, si vous aimez bien la relation client, si vous aimez bien le travail en équipe, vous allez peut-être faire serveur, ou alors vous allez peut-être faire barman si vous aimez vraiment la relation client et que vous adorez tout ce qui est boisson alcoolisée, etc. et que vous êtes à fond là-dedans, pourquoi pas. Bref, trouver quelque chose qui est vraiment en association avec ce qu'on aime, c'est vraiment très important pour ne pas s'ajouter une pression supplémentaire. Donc la première chose à faire, c'est de bien choisir, même très bien choisir, son job étudiant qu'on va effectuer probablement pendant minimum 1 an. On pense souvent au salariat, donc à se faire engager, et on pense pas souvent aux nouvelles formes de travail, notamment pour les étudiants qui existent, qui peut être sous forme d'auto-entrepreneuriat. Donc comme je vous l'ai dit, Uber Eats et Foodora, c'est sous forme d'auto-entrepreneuriat, mais vous pouvez également servir de freelance, notamment si vous avez des connaissances en création de sites internet par exemple, ou gestion de réseaux sociaux pour les entreprises, vous pouvez proposer vos services à des entreprises sur des plateformes dédiées et gagner de l'argent grâce à ça, en faisant quelque chose que vous aimez bien, dont vous avez des connaissances et tout simplement effectuer ce travail-là. Donc ça c'est cool. La deuxième chose très importante, c'est de dissocier le travail personnel et les études de son job étudiant. C'est-à-dire ne pas penser à l'un pendant qu'on fait l'autre. Que ce soit ne pas penser à son job étudiant pendant qu'on est en cours, alors là, surtout pas, vous allez ruiner vos cours, vous allez gâcher vos études,
et vous allez vous ajouter un stress, mais vraiment supplémentaire qui ne sert strictement à rien parce que vous n'en avez pas besoin de penser à ça. Et encore moins l'inverse, si vous pratiquez votre job étudiant, profitez-en pour faire une coupure avec vos études et votre travail personnel. Ne pensez surtout pas à la dissertation que vous devez faire ce soir après votre job étudiant ou n'importe quoi comme ça. De ce type-là, vraiment évitez. C'est pas du tout nécessaire. Ça vous ne fera surtout pas et sûrement pas avancer plus vite. Et ça vous ajoutera une pression supplémentaire. Et en plus, vous ferez mal votre job étudiant. Parce que si vous ne pensez pas ce que vous faites, ça risque d'être compliqué. La deuxième chose, donc, c'est pour arriver à bien dissocier ça, c'est faire une pause entre le passage de vos études, par exemple, ou de votre travail personnel à votre job étudiant, ou vice-versa. Si vous passez de votre job étudiant à vos études, ce qui est un peu plus rare quand même, faire une pause. Donc voilà, on sait que parfois vous allez peut-être travailler la semaine, ou même le week-end, je sais pas, si vous travaillez le week-end c'est moins important, c'est plus la semaine. Par exemple, vous sortez de cours et vous allez directement à votre job étudiant. Mais genre sans aucune pause, vous y allez directement parce que vous êtes à la limite d'être en retard et que vous avez envie d'arriver à l'heure, vous avez envie d'arriver même un peu en avance, et boum, vous vous précipitez, en fait vous ne faites pas de pause. Et donc ça c'est très problématique et ça va vous générer un stress, et du stress, de la fatigue, et vous allez finir la journée, vous allez crever, vous allez être exténué, vous allez avoir des maux de tête parce qu'en fait vous n'avez pas fait de pause de votre journée. Donc il faut vraiment faire des pauses. Ça va vous aider déjà à dissocier l'un de l'autre en faisant tout simplement, je sais pas, une petite pause de 5 minutes. Par exemple, vous finissez les cours, bam, vous vous dites allez, je passe à la boulangerie, je prends un petit café, bam, je me pose sur la terrasse de la boulangerie ou sur une petite table de la boulangerie, je prends 5 minutes. Par exemple, je réponds à mes SMS ou je sais pas, je vais un peu sur Facebook ou sur n'importe quoi. Et vous prenez vraiment 5 minutes de pause qui vont vous permettre de dissocier l'un de l'autre. Moi je sais que, par exemple, moi je travaille au Parc Olympique Lyonnais. Donc je vis à Lyon et j'étudie à Lyon. Et donc je travaille au Parc Olympique Lyonnais et je sais que parfois, par exemple le vendredi midi, je termine à midi et je dois être à 13h au Parc OL. Et en fait il y a plein de bouchons de midi, c'est insupportable. Pour ceux qui habitent à Lyon, vous le savez. Et donc du coup je passe direct de l'un à l'autre. Et le seul truc que je fais, c'est que je m'arrête dans une boulangerie, je prends un sandwich, bam, je le prends dans la voiture et je le mange en conduisant. Là, c'est pire que tout, je prends même pas de pause pour manger. Ça, c'est vraiment pire que tout. Et en fait, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, à la fin de ce genre de journée-là, je finissais, j'étais mort, j'étais exténué, j'avais pas de temps pour moi, j'avais pas fait une pause de la journée parce que si j'avais fait la pause du matin, mais bon, j'avais enchaîné de 10h à midi, on n'a pas de pause, j'avais enchaîné direct, passer de la voiture au boulot et derrière je travaillais. Enfin bref, c'était interminable, c'était vraiment la chose à ne pas faire du tout. Ça m'ajoutait du stress. Et en plus, si vous ne faites pas de pause, vous êtes moins efficace, vous êtes moins productif, moins efficient. Donc vraiment, c'est tout con. Ça va vous prendre entre 2 et 5 minutes. Et ça vaut vraiment la peine d'être pris parce que c'est pas du temps perdu. En fait, ce qu'on se dit, c'est que ouais, mais si je prends 5 minutes de pause, ça va être un temps perdu. Non, en fait, en prenant 5 minutes de pause, par exemple, moi, si j'avais pris 5 minutes de pause le midi, en fait, j'aurais peut-être gagné 1 ou 2 heures l'après-midi en étant plus productif. Et donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et au pire, entre 2 et 5 minutes, je veux dire, c'est pas ça qui va vous faire arriver en retard. Et au pire, si vous arrivez 2 minutes en retard, vous dites à votre patron, bah ouais, je sors de cours, j'ai 2 minutes de retard, il n'y a pas de souci, c'est juste, voilà, j'avais besoin de prendre une petite pause. Mais t'inquiète pas, là, je vais faire le travail de manière très efficace. Et là, vous verrez que ça va faire une grosse différence. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter de faire trop d'heures de travail. Courir après le salaire le plus élevé. Non, faut pas oublier que vous êtes étudiant avant tout et que votre but c'est pas de gagner un SMIC ou gagner même plus qu'un SMIC. Votre but c'est juste de soit couvrir les frais que vous avez mensuellement, soit d'avoir un petit peu plus pour pouvoir vous faire plaisir à côté
mais ne pas abuser, quoi. Ne pas courir après le salaire le plus élevé, ne pas courir après le plus d'heures travaillées pour avoir un salaire de malade. Non, non, vous êtes étudiant avant tout, ça il faut pas l'oublier. Et en accumulant les heures travaillées hebdomadairement, mais en fait vous allez de manière hebdomadaire, je suis pas sûr que ça se dise. Donc de manière hebdomadaire, vous allez être très fatigué, vous allez probablement galérer dans vos études, parce que si vous avez trop d'heures travaillées, ben, vous n'aurez tout simplement pas le temps de bien travailler vos études. Moi je sais qu'il y en a quand ils me disent ils font des 20-25 heures par semaine, j'en fais mais comment tu fais en fait pour arriver à enchaîner les études et ton travail personnel? C'est juste pas possible. Enfin, 25 heures par semaine, ça veut dire qu'ils travaillent minimum 5 heures par jour sur 5 jours dans la semaine. Donc, c'est énorme, même 20 heures. Moi je pense qu'entre 10 et 15 heures, c'est la bonne solution par semaine pour avoir un salaire qui est quand même raisonnable, qui est sympa, car à la fin du mois, bah voilà, on est content, on a un joli salaire, ça nous permet peut-être de payer, si c'est vous qui le payez, le logement étudiant, de payer votre nourriture, de vous faire quelques plaisirs à côté, peut-être vous payez votre salle de sport ou je ne sais pas. Bref, c'est un salaire qui est assez intéressant à 10-15 heures par semaine et en même temps ça vous laisse assez de temps pour travailler vos études. Et surtout, essayez de travailler, de faire le maximum d'heures le week-end. Par exemple, si vous faites 3 heures le jeudi soir, 3 heures le vendredi soir et qu'en fait vous travaillez entre 8 et 10 heures le samedi, mais c'est parfait, c'est le job idéal pour les étudiants parce que le samedi vous n'avez pas de cours. Et donc comme ça pour vos heures de cours, vous êtes au top du top. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, évitez d'accumuler trop d'heures, évitez de courir après le meilleur salaire possible. Voilà, vous aurez tout le temps de gagner des gros salaires à la fin de vos études. Donc pour l'instant, voilà, c'est juste pour combler les frais, pour vous faire quelques petits plaisirs. Mais n'abusez pas vraiment du travail, ne courez pas après le meilleur salaire du monde. De toute façon, je ne vais pas vous le cacher, vous ne l'aurez pas. Mais voilà, moi je pense que 10-15 heures par semaine c'est déjà bien, c'est cool. Si vous faites plus, c'est que vous arrivez à vous en sortir dans vos études, il n'y a pas de souci. Moi ce que je veux dire, c'est juste qu'il ne faut pas le faire au détriment de ses études, quoi. Son travail, c'est cool d'avoir un job étudiant, c'est bien, il faut le garder, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des études, ça c'est très important. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le job étudiant et ne pas accumuler du stress supplémentaire à cause de son job étudiant. J'espère que ça vous a plu et on se voit très vite pour la prochaine vidéo de Take Action Now. Donc avant de partir, je voudrais juste vous dire qu'il y a 4 modules qui vont vous être offerts. Donc le premier, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment et qui va normalement sortir très vite, j'espère dans la semaine là. Donc ça va être peut-être fin de semaine ou semaine prochaine, ça va sortir et vous pourrez le télécharger. 4 modules, donc un qui sera sur comment déstresser immédiatement, donc notamment des techniques très utiles pour un pré-examen, des techniques à effectuer pour simplement déstresser. Une deuxième technique sur comment avoir un programme de gestion de stress adapté aux étudiants. Mais ça c'est vraiment quelque chose de super sur lequel je travaille. Donc le troisième module, ce sera sur le lifestyle à adopter pour avoir une vie sans stress, vraiment un lifestyle d'étudiant, donc vraiment encore une fois adapté aux étudiants, qui permet de vivre sans stress et qui permet de ne pas vivre sous pression tout le temps. Et le dernier module, ce sera comment pratiquer les différentes méthodes de relaxation et de gestion de stress au quotidien. Donc c'est vraiment 4 modules super intéressants que je vais pouvoir vous proposer là. Je suis vraiment très fier et j'espère que ça va sortir très vite. Donc restez là, restez au rendez-vous et ne ratez surtout pas ça. Vous pourrez télécharger donc j'espère fin de semaine ou semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant et je vous le dirai de toute façon dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus et apprenez bien
agissez bien et réussissez.